Nous allons représenter l'influence de la concentration en oxygène sur la cinétique de respiration. Donc sur l'axe des ordonnées mu et sur l'axe des abscisses O2L, O2L étant la concentration en oxygène dans la phase liquide, donc petit l pour phase liquide, mu est le taux de croissance des micro-organismes. Un taux de croissance s'exprime en R-1 et une concentration d'oxygène en milligrammes par litre. On va pouvoir utiliser ici le modèle de Monod que l'on transpose pour l'oxygène comme substrat limitant. Donc O2L, la concentration en oxygène, est le substrat limitant. On a donc KO2L comme constante de limitation en oxygène. Le profil du modèle de Monod que l'on retrouve ici, avec KO2L qui est la concentration de limitation, constante de Monod. Pour cette concentration, le taux de croissance maximal est divisé par 2, alors que quand il n'y a pas de limitation d'oxygène, mu est égal à mu max. Donc dans cette partie-là de la courbe, on est dans la zone de limitation en oxygène, alors que dans la partie droite de la courbe, on est dans la zone non limitante. Il y a un excès d'oxygène dissous. On va appeler E2L critique la concentration en oxygène à partir de laquelle, en deçà de laquelle on rentre dans la zone de limitation en oxygène. On cherchera à ne pas être en limitation en oxygène, donc on va chercher à être dans cette zone hachurée en bleu, dans une zone de non-limitation en oxygène.